Hey, salut tout le monde! Il y a quelques jours sur Instagram, je vous demandais ce que vous vouliez savoir sur mon profil de lectrice. Vous avez été plusieurs à me poser des questions. J'y réponds aujourd'hui en vidéo et j'espère que ça vous apprendra un peu mieux à me connaître. C'est parti! La première question, c'est comment t'es venu le goût de la lecture? Alors j'ai toujours un peu lu dans ma vie, je dirais entre 0 et 10 ouvrages par an. Il y a peut-être eu des années où je n'ai rien lu du tout et l'année d'après j'en lisais quelques-uns. Mais en tout cas, la lecture, la vraie passion est arrivée il y a à peu près 10 ans dans ma vie, suite à une interview télé d'Éric Emmanuel Schmitt, une émission de télé même avec Frédéric Lopez, peut-être que certains s'en souviennent. Cet auteur, je le découvrais, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler de ses romans. Et Frédéric Lopez citait dans son émission Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran comme un best-seller partout dans le monde, adapté au théâtre dans tous les pays. Je me suis vraiment demandé ce que j'avais fait jusqu'à maintenant pour ne pas connaître cet ouvrage, pour être passé complètement à côté. Et le lendemain, Éric Emmanuel Schmitt m'avait tellement donné envie de le découvrir que je suis partie en librairie acheter Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. C'est un court livre de 80 pages que j'ai lu d'une traite qui m'a donné envie de découvrir les autres livres d'Éric Emmanuel Schmitt et qui m'a aussi ouvert à tout autre type de roman. En fait, ça n'a plus jamais arrêté. J'ai plus jamais quitté la lecture. Elle est entrée dans ma vie à ce moment-là de façon intensive. Et voilà, ça fait 10 ans que ça dure. La deuxième question, elle est un peu en résonance avec la première. Quel est le livre qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure? Donc cette aventure de blogueuse, j'imagine, puisque ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis blogueuse littéraire. Bien, c'est ce livre qui a tout démarré. C'est la rencontre avec cet auteur qui a fait naître en moi cette passion et qui, voilà, quelques années plus tard, m'a fait me diriger vers Instagram pour découvrir la communauté Bookstagram, comme on l'appelle. Et voilà, j'en suis plus jamais ressortie. J'ai vraiment eu envie à un moment donné de porter ma voix, de partager mes coups de cœur aussi. Je me suis dit que j'aimais suivre des filles, principalement des lectrices en général, qui me parlaient de leurs coups de cœur. J'aimais suivre ça au quotidien et peut-être que moi aussi j'avais envie de partager à mon tour mes belles découvertes. Ensuite, vous m'avez demandé quels étaient mes auteurs préférés. J'en ai pas mal et ça évolue au fil du temps. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais en vieillissant, je ne lis plus les auteurs que je lisais il y a 5-10 ans. J'ai commencé en lisant beaucoup Guillaume Musso, Virginie Grimaldi, Aurélie Vallogne, de la littérature qu'on pourrait appeler feel good ou la littérature de la lecture assez légère, fluide. C'est comme ça que certains le disent. Ces auteurs-là ne font plus partie aujourd'hui de ma vie de lectrice, entre guillemets, même si j'ai lu le dernier Virginie Grimaldi il y a quelques mois, mais il ne m'a pas marqué comme il aurait pu me bouleverser il y a quelques années. Ensuite, j'ai beaucoup lu David Fuenquinos, Philippe Besson, Grégoire Delacour, Delphine de Vigan. Ce sont des grands noms de la littérature française, ce sont des auteurs qui vivent principalement de leur plume. Ça reste rare, mais voilà, ce sont les grands noms qui font partie du schéma médiatique aussi, qu'on a l'habitude de voir en télévision et qu'on entend principalement à la radio. Donc je pense que ces noms vous parleront, vous les connaîtrez. David Fuenquinos reste quand même dans mon top 5 ou mon top 10 aujourd'hui. Éric Emmanuel Schmitt, évidemment, il est placé en tête du classement. Mais avec les années, avec les découvertes, j'ai eu d'autres auteurs qui sont entrés dans ma vie. Et je pense notamment aux femmes, aux écrivaines. Alors ça reste très contemporain, je lis très peu de classiques. Si je devais vous donner un auteur classique, chouchou, c'est Marcel Pagnol. J'ai lu toute sa collection et je pourrais les relire. C'est vraiment un auteur doudou qui me fait du bien. Ses livres me font du bien. Mais voilà, certains diront que ce n'est pas un classique, qu'il est contemporain également. À vous d'en juger. Voilà, si je dois nommer des écrivaines que je lis beaucoup aujourd'hui, il y a Véronique Olmy, il y a Annie Ernaux, dont j'ai découvert la plume il y a 2-3 ans et qui me bouleverse à chaque livre. Et enfin, je pourrais également vous citer Julia Kerninon, Ashley Audrin, Catherine Bardon, Anne Berest, voilà, pour vous citer quelques écrivaines, quelques autrices qui ont marqué mes derniers mois de lectrice et que je prends plaisir à chaque fois à redécouvrir. Vous m'avez aussi demandé mon genre préféré, ça
coïncide avec les auteurs que je viens de vous citer. Vous l'aurez remarqué, c'est de la littérature principalement blanche et contemporaine. Ce qu'on appelle littérature blanche, c'est l'inverse évidemment de la littérature noire qui concernera les polars, les thrillers, les romans noirs. La littérature blanche, c'est le roman contemporain, les romans ancrés dans le réel, j'ai l'habitude de dire pour expliquer ça. Donc c'est ce qui n'est pas genré, c'est ce qui n'est pas science-fiction, fantasy, imaginaire, c'est vraiment du roman contemporain. La 5e question concerne mes coups de cœur. Je pense pouvoir compter sur les doigts d'une main les 5 livres qui ont changé ma vie. Je les nomme ainsi, mais vraiment ils ont eu un avant et un après, et j'ai pour habitude de les recommander très souvent. Ils sont très différents les uns des autres. En premier, bon, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, si vous avez envie de vous plonger dans un livre poétique, doux, à la morale importante. Le deuxième, c'est En attendant Bojangles, dont je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, je vous ai lu un extrait. Ce livre, malgré les années qui passent, je ne l'oublie pas, et puis l'actualité fait qu'il ressort régulièrement ou en pièce de théâtre, ou en film, ou en bande dessinée, donc j'ai l'occasion de redécouvrir cette œuvre qui m'a vraiment marquée. Là, on est sur un texte très poétique qui passe du rire aux larmes, un univers Boris Vian, certains le comparent souvent à Boris Vian. Vous allez vraiment être bouleversé à sa lecture, j'en suis persuadée. Le troisième, c'est Entre toutes les mers d'Ashley Audrin, un livre que j'ai découvert il y a à peu près 1 an, et encore aujourd'hui, je suis tout émue de vous en parler. Il est très dur à lire, c'est un texte très profond sur la relation mère-fille, sur l'abandon aussi, sur ce que c'est qu'un enfant qui n'est pas parfait, qui ne naît pas tel qu'on l'attend. Voilà, il va vous faire pleurer, probablement, comme il m'a fait pleurer, mais c'est vraiment un roman qui marque et dont on met plusieurs jours à s'en remettre. Il ne faut pas avoir peur de le lire, je vous le conseille vraiment, même si vous avez des enfants. En tout cas, il est écrit d'une plume incroyable, il a été magistralement traduit par Julia Kerninon, c'est à lire. Le 4e, c'est évidemment La papeterie de Tsubaki d'Ito Ogawa. Là, on est sur un roman contemplatif qui nous invite à l'art japonais, à l'art de la calligraphie. C'est très original. L'objet livre est magnifique. Il y a des calligraphies à l'intérieur. Voilà, c'est un roman où il ne va pas se passer beaucoup de choses. Ne vous attendez pas à un page-turner, à une pluie de rebondissements. Il faut prendre son temps, il faut apprendre à apprécier la plume d'Ito Ogawa, mais c'est vraiment une invitation au voyage et au Japon. Je sens que vous allez embarquer. Et le 5e, c'est Miss Island d'Odurava Ólafsdóttir, donc je vous en ai déjà aussi parlé. Là, on part évidemment en Islande dans les années 60. On y parle d'homosexualité, de féminisme, de combat des femmes, de passion pour l'écriture et pour la lecture. Si vous êtes amoureux des livres comme je le suis, vous allez forcément plonger. Question suivante, comment choisis-tu tes lectures? Alors je ne savais pas si ça impliquait le fait de choisir quelle lecture commencer après avoir fini un livre, à savoir comment je fonctionne dans ma palle, dans ma pile à lire, ou comment je choisis un livre que je vais aller acheter en librairie. Donc je vais répondre aux 2 questions. Comment choisir un livre? Je m'inspire évidemment de mes copines blogueuses, je m'inspire de leurs avis sur Instagram, sur leur blog, sur leur chaîne YouTube. Je suis influencée, comme j'influence aussi à mon tour. Donc j'ai une wishlist que je remplis tous les jours, que je prends plaisir à animer, enfin à remplir. Je suis inspirée aussi par La Grande Librairie de François Bunel. J'aime beaucoup cette émission. Je l'avais délaissée pendant plusieurs années, mais cette année, je l'ai repris avec beaucoup de plaisir. Et on regarde avec mon conjoint, donc ça permet d'échanger en direct. C'est très, très intéressant et je m'inspire beaucoup de ça. Et puis, je m'inspire évidemment des podcasts que je vais écouter autour de la littérature, autour de la lecture, des émissions de radio, de ce que je peux voir en télévision aussi quand il m'arrive d'allumer la télévision. Donc voilà, en fonction de mes goûts, de mes envies, des auteurs que j'aime suivre aussi, des rentrées littéraires, j'ai une wishlist, je la remplis, je la déremplis et c'est comme ça que je fonctionne quand je vais en librairie. J'ai ma wishlist avec moi et ça me permet d'acheter, de ne pas craquer sur tout et n'importe quoi, mais vraiment d'acheter ce que j'avais réellement envie. Pour la 2e question, comment je choisis mes lectures une fois que ma pile à lire est à la maison?
Là, je fonctionne totalement au feeling, je n'ai pas forcément de technique. Il fut un temps où, en début de chaque mois, je préparais une petite pile. Je l'ai refait en ce début de 2022. Je ne sais pas si je continuerai en février, mais en janvier, j'avais préparé une petite pile. Je la respecte plus ou moins, c'est-à-dire qu'en début de mois, je prends ce que je préfère dans cette pile, ce qui m'attire le plus en fait, et puis je me rends compte au fil du mois que des nouveautés arrivent dans la boîte aux lettres et que finalement je les privilégie et je délaisse encore une fois la pile à lire. Mais voilà, j'essaye d'alterner les genres, j'essaye d'alterner les auteurs, les épaisseurs de livres aussi. Si j'ai lu un gros pavé à 600 pages, je vais avoir plutôt tendance à enchaîner avec une petite lecture, une bande dessinée ou un livre court. Voilà, j'essaie d'alterner, mais je vais vraiment au feeling, je ne peux pas vous dire mieux. Je n'ai pas de technique miracle ou j'ai pas de règles que j'applique. Avant-dernière question, et elle m'a interpellée, je dois dire, quel est le genre que tu ne lirais jamais? Je me suis vraiment demandé, en lisant cette question, est-ce qu'il y a un genre vers lequel je n'irai jamais? Il ne faut jamais dire jamais, comme on dit, mais moi qui n'étais que très peu attirée par les mangas, j'ai eu en cadeau un manga par une amie. Ça a été un peu la révélation et voilà, j'ai enchaîné. Vous savez que les mangas, c'est des séries, donc j'ai eu le tome 1. J'ai depuis acheté les 5 tomes suivants et j'ai lu la moitié. Je n'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Donc j'aurais pu dire manga il y a 2 ans de ça et ce n'est plus le cas. J'aurais quand même tendance à dire que la fantasy, le science-fiction, le fantastique, ça ne m'attire pas beaucoup. Et même si j'ai déjà essayé, je pense notamment au classique 1984 de George Orwell, qui fait vraiment appel à la science-fiction et qui est vraiment pour moi un roman fantastique. Peut-être que vous ne le nommerez pas ainsi, mais c'est comme ça que je le perçois. Je l'ai lu 2 fois, pas sous la contrainte, rassurez-vous. Je l'ai vraiment lu une première fois au lycée pour les cours et je n'ai pas du tout accroché. Donc j'avais à l'époque 16 ou 17 ans. Et puis je l'ai relu l'an dernier ou il y a 2 ans, très récemment, en me disant qu'avec le temps, je l'apprécierais sûrement davantage. Je l'ai lu et je n'ai pas accroché davantage. Voilà, j'ai toujours pas aimé. Je crois que c'est le style qui ne me plaît pas. Moi, j'ai besoin d'être ancrée dans la réalité, de me confronter à l'histoire du personnage, au protagoniste. J'ai envie de me mettre dans la peau du héros et de pouvoir me dire que tout ce qui lui arrive peut m'arriver aussi. C'est comme ça que je suis touchée ou émue par une lecture. Donc lorsque tout de suite ça part dans de l'imaginaire ou dans des choses qui ne sont plus du tout concrètes, ben forcément je décroche un petit peu. Donc j'aurais tendance à répondre que c'est ce genre-là que je ne lirai jamais, même si je l'ai déjà lu. Après, j'en vois pas d'autres, je suis quand même assez ouverte et j'aime aussi sortir des sentiers battus. Et la dernière question concerne mon temps de lecture par jour. Combien de temps lis-tu chaque jour? C'est très aléatoire. Je peux dévorer beaucoup de livres le temps d'un week-end et lire 3-4 heures par jour le samedi et le dimanche. Et puis, tout d'un coup, la semaine démarre, je suis prise dans mon travail et je ne vais plus rien lire. Ou alors, je vais terminer un énorme coup de cœur et je ne vais pas avoir envie d'ouvrir un autre livre et je vais être 3-4 jours sans ouvrir une page, sans rien lire. Et je n'ai pas de complexe à le dire, voilà, c'est pas ça qui m'empêche de lire beaucoup sur l'année, puisque je lis quand même pas mal, je lis 2 à 3 livres par semaine. Mais j'ai pas de complexe à me dire, ben, je sais pas moi, je pars en vacances 2 semaines, je vais peut-être rien lire ou lire très très peu pendant ces 2 semaines, ça m'arrive tout le temps en vacances, je lis très peu. Et après, j'ai une fringale, une frénésie et je vais lire 5 livres sur 5 jours par exemple. Donc c'est très aléatoire. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur mon profil de lectrice. Je vous laisse les questions en barre d'infos parce que j'ai bien envie de connaître vos réponses, que vous m'expliquiez un petit peu combien de temps vous lisez par jour, quel est votre auteur préféré, quel genre vous ne lirez pas par exemple. Dites-moi tout ça, n'hésitez pas à interagir et à répondre et puis je regarderai vos réponses. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut, la partager et vous abonner pour ne pas louper la suite. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!